Nous est amené de ces temps-là peu d'écriture de cette culture, beaucoup de oui-dire sur l'art de survivre. Oui, nos aïeuls, nos ancêtres venus chercher la terre promise, se sont éprises de cette belle côte abrupte, insolente, revêche. Elles y ont enfanté année après année dans des conditions précaires pour leur santé. Que dire des femmes d'ici, d'hier et d'aujourd'hui, sinon des femmes pleines d'audace, de volonté forte et tenace, qui, en plus d'attendre de tendres nouvelles du chantier, besognaient, géraient, cueillaient framboises et bleuets, faisaient des confitures de chicouté, car elles se devaient d'hiverner, souvent seules avec leur couvée. Dans ces temps jadis, tout se pêchait, se chassait, se cultivait, se trappait, au prix d'un grand isolement, de froidure et de coups durs, de tendresse et de sagesse, souvent fois de maladresse, tout comme aujourd'hui. Tout comme aujourd'hui, la vie n'était pas gagnée d'avance. Elle devait se jouer, se bâtir, se prémunir au jour le jour, vaille que vaille, voguait la galère. La vie d'aujourd'hui, avec ses villes de fer, d'aluminium et de bière, avec ses forêts rendues déserts, ne ressemble plus au même paysage. Elle a changé de visage sans pour autant devenir plus sage, ne tenant plus compte de vieux adages. Les hommes et les femmes ont encore à lutter, à se débattre, à s'ébattre pour survivre, pour soi-disant mieux vivre, à condition bien sûr de se servir des acquis du passé, des bienfaits du présent et des changements de l'avenir. En résumé, d'hier à aujourd'hui, la femme s'occupe, d'après de sûres statistiques, à 98% de la marmaille, à 91% de la marmite, à 87% de la vadrouille, à 85% de ses entrailles, à 83% du maintien de ses épousailles, et souvent doit s'inscrire aux retrouvailles. En plus, elle pénètre davantage les marchés de l'emploi, de l'éducation, du bien-être social, de la reconnaissance des acquis, mais rarement de fois celui du loisir, de la détente, du plaisir, du travail égal, salaire égal. Encore plusieurs aspirent à la continuité de la route. Pour un meilleur avenir, c'est donc dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. Côte-Nord vous dit, poste de traite, village de pêcheurs, pays de bûcherons, ville de béton en fermeture, en expansion, plaines inondées d'hydroélectricité, plages inexplorées, couchers de soleil empourprés, lever de lune admirée par les autochtones, anglophones, francophones réunis dans cette même patrie, dans ce même coin de pays. À toi, femme, chez Nelchquen, hommage à ta vie, puisqu'elle nous a permis d'être belles et épanouies dans ce beau pays, et c'est pas fini.